Bonjour tout le monde. Encore une semaine sous le signe du COVID-19. Cette semaine, en termes d'actualité, on fait un parallèle, un suivi en fait avec une nouvelle qui avait été rapportée plus tôt en mars, en fait, dans laquelle Donald Trump voulait, dans le fond, relancer l'économie américaine. Donc pour la Pâques. Par contre, devant les avis, il avait dû se réviser. Et donc, depuis quelques jours, en fait, là, depuis le 17 avril dernier, pour être plus précis, le président américain a lancé une série de tweets qui a eu des impacts extrêmement forts aux États-Unis, essentiellement en appelant certains États, dont le Michigan ou encore la Virginie, à se libérer. Quand on parle de libérer ici, là, on ne parle pas de guerre civile, on parle ici de déconfinement. Et même si on regarde le tweet de la Virginie, il en appelle même à protéger le deuxième amendement. On se rappelle le deuxième amendement étant l'amendement américain ou la loi, si on peut dire ça, qui permet en fait de posséder des armes. Et donc, ces appels-là à libérer, c'est-à-dire à déconfiner la société, se produisent en fait dans des États qui sont, si on peut dire, détenus politiquement par des démocrates, c'est-à-dire le regroupement politique qui est en opposition à Donald Trump. On se rappelle, Donald Trump est un républicain. Donc, les démocrates se voient en fait un peu, sans dire assiégés, mais disons menacés dans les mesures qu'ils tentent de mettre en place afin de contenir la propagation du COVID-19. Parce qu'aux États-Unis, présentement, là, à l'heure actuelle, on parle de plus de 1500 morts par jour. Dû au virus. Par conséquent, vous comprenez qu'on ne veut pas déconfiner maintenant, mais cela amène des conséquences directes, c'est-à-dire que les supporters de Trump, donc des gens qui sont pro-Trump, pro-républicains, vont aller manifester sans respecter en fait les directives de santé publique, c'est-à-dire le phénomène de distanciation sociale, le 2 mètres entre les individus, éviter les regroupements en grand nombre, etc., etc. Même aller jusqu'à manifester armés dans ces espèces de manifestations pro-déconfinement, pro-Trump, donc ce qui amène d'autres problématiques au niveau de la sécurité publique et de la santé publique aussi. Et donc, si on revient au tweet du président, donc libérer le Minnesota, le Michigan, la Virginie, c'est vraiment son objectif qui était celui du mois de mars, c'est-à-dire relancer rapidement l'économie américaine, déconfiner, enlever les mesures de confinement, de distanciation sociale, etc., etc., pour éviter, selon lui, que l'économie américaine n'en souffre trop intensément, ce qui amène, comme on vient d'en parler, à des conflits idéologiques encore une fois, on revient un peu à la gauche, la droite, une droite un peu décomplexée, qui, comme on le voit sur l'image, associe énormément les mesures, disons, de distanciation sociale, les mesures sanitaires, à une espèce de problématiques en lien avec leurs droits et libertés, comme si on enlevait leurs droits et libertés. Si vous avez la chance de regarder certains interviews là, dans ces manifestations-là, on voit que les gens, en fait, veulent relancer l'économie, avoir accès à un coiffeur, parce que ça brime leur liberté, comme si on leur enlevait quelque chose, alors que, bien sûr, l'objectif du gouvernement, des différents paliers, même de gouvernement, que ce soit le gouvernement fédéral, les États ou encore les villes. Leur objectif n'est pas, bien sûr, de retirer des droits et libertés aux gens, mais bien sûr d'assurer la survie du plus grand nombre et aussi d'éviter que cette pandémie-là ne demeure trop intense, trop longtemps à l'intérieur de la société. Bonne semaine.